Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je viens pour terminer l'analyse de l'énonciation. Aujourd'hui, on va essayer de voir quels sont les types des énoncés. Voilà, je vais vous présenter les parties qu'on va étudier ensemble. Toujours dans le cadre de l'énonciation, on va voir qu'est-ce qu'un énoncé. Ça sera plutôt un petit rappel. On va voir ensuite les types des énoncés. On va voir quels sont les indices déterminatifs de chaque type. Et finalement, on va terminer comme d'habitude par une petite application. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Alors, quand on s'exprime à l'oral, on produit un énoncé. Pour bien comprendre cet énoncé, il faut connaître les circonstances dans lesquelles il a été prononcé. Autrement dit, il faut déterminer la situation d'énonciation. Pour ce faire, il faut se demander les questions suivantes. Qui parle? À qui? Où? Quand? Et de quoi? Ce sont les questions qu'on a abordées dans la première leçon. Et je vous renvoie à la vidéo de l'énonciation numéro 1. Maintenant, on va aborder un petit exemple. Regardez l'énoncé suivant. Ce samedi après-midi, Paul et sa mère sont au marché. Ils ont décidé d'acheter un nouveau sac à dos. Paul hésite entre deux modèles. Sa mère lui dit en montrant un sac rouge, « Prends celui-là, elle est bien plus beau. » Alors, voilà la situation d'énonciation selon les questions. Qui parle? C'est la mère de Paul. À qui s'adresse-t-elle avec son fils Paul? Où et quand cela se passe-t-il? Cela se passe au supermarché le samedi après-midi. Et finalement, de quoi sont-ils en train de parler? Ils sont en train de parler d'acheter un sac à dos. On va voir maintenant au cours de cette vidéo que dans l'énonciation, on peut produire deux énoncés, soit un énoncé coupé ou un énoncé ancré. On va commencer tout d'abord par l'énoncé ancré. L'énoncé ancré est ancré lorsque le moment de l'énonciation correspond au moment de l'action. C'est le cas notamment des lettres, des pièces de théâtre, des dialogues rapportés au discours direct. Il s'agit par exemple des dialogues lorsqu'ils sont insérés dans un récit ou encore des lettres. On appelle ces énoncés des énoncés ancrés. C'est-à-dire que ces énoncés ont besoin d'être ancrés dans une situation d'énonciation pour être compris. Je vais vous donner un exemple comme d'habitude. Alors, vous avez « Je te vois ce soir à la maison ». Alors, il s'agit ici d'un énoncé qui est ancré parce qu'il a besoin d'une situation de communication ou dans un contexte. Le contexte va nous informer sur qui est je, qui est te, quel est le jour dans lequel le dialogue ou l'énonciation se produit. Alors, en bref, l'énoncé ancré est ancré dans une situation de communication dans laquelle il s'est produit. On va voir maintenant l'énoncé coupé. L'énoncé coupé est un énoncé dans lequel le moment de l'action est dissocié du moment de l'énonciation. C'est le cas notamment des récits, des proverbes, c'est-à-dire que les énoncés peuvent être coupés de la situation d'énonciation. Regardez l'exemple. Vous avez « Il était une fois un roi et une reine qui vivaient dans une forêt très lointaine ». Vous allez remarquer que l'énonciation ici n'est pas directe. Alors, c'est pourquoi, dans cet exemple, on sait qu'il y a un roi et une reine et qu'ils vivent dans une forêt. Mais en réalité, il n'y a pas une situation d'énonciation qui est concrète. Alors, il s'agit ici d'un énoncé coupé. Je vais vous faciliter la tâche grâce à la récapitulation suivante. Alors, vous avez le type d'énoncé. Vous avez les pronoms personnels vous avez les pronoms personnels qui vont vous aider à détecter le type d'énoncé. Vous avez les adverbes de temps et de lieu et vous avez le temps. Bref, vous avez les éléments qui constituent une situation d'énonciation. Alors, l'énoncé, lorsque l'énoncé est ancré dans une situation d'énonciation, par exemple, un énoncé qui est oral, tout ce qui est rapporté, conversation, dialogue, inséré dans un récit, une pièce de théâtre, des lettres,
Ici, le discours est direct et soulignez le mot direct. Comme dans la phrase, je te verrai ce soir au café Paris. Par exemple, je, un garçon, tu, ça peut représenter son ami qui vont se voir, bien sûr, dans un café le soir. Alors, il s'agit ici d'un énoncé qui est ancré dans une situation d'énonciation. Alors, on va le détecter grâce à deux pronoms personnels, soit le pronom personnel, premier pronom personnel du singulier ou la deuxième personne du singulier ou même celle du pluriel. Bref, vous avez bien sûr deux personnes qui parlent directement. Concernant les adverbes de lieu et de temps, vous pouvez trouver les adverbes qui réfèrent toujours à une situation qui est très proche, ici, maintenant, hier, aujourd'hui, demain. Et concernant la conjugaison, vous allez trouver les temps du récit. Alors que dans l'énoncé coupé, il s'agit plutôt des énoncés qui sont écrits. Tout ce qui est raconté, récit, roman, conte, proverbe, alors là, le discours est indirect. Alors là, le discours est indirect, comme dans la phrase « La mère disait à sa fille que rien ne vaut la peine en ce moment ». Là, vous allez remarquer que vous n'avez pas la première personne, bien sûr du singulier, ni la deuxième. Vous avez tout simplement la troisième personne parce que l'énonciation n'est pas directe. Alors là, vous avez tout ce qui réfère, bien sûr, un temps ou un lieu qui est très loin, comme par exemple l'adverbe là, alors, la veille, ce jour-là, le lendemain. Et bref, vous allez trouver les temps du discours. On va passer maintenant pour valider la leçon. Regardez l'exercice suivant. Alors, vous allez trouver des énoncés. Vous allez me déterminer est-ce qu'il s'agit d'un énoncé qui est coupé ou ancré. Et vous allez notamment justifier la réponse. On va commencer par l'énoncé 1. Tirez la langue, vous ne devez pas avoir beaucoup d'appétit. Là, il s'agit bien sûr d'une énonciation qui est directe parce que vous avez un verbe qui est à l'impératif. Ça veut dire que la première personne parle avec la deuxième personne. Ça veut dire qu'il s'agit d'un énoncé qui est bien sûr ancré. Ancré dans une situation d'énonciation. Jamais la vie ne lui avait paru si bonne. Vous allez constater que vous n'avez ni la première personne ni la deuxième, bien sûr, mais vous avez la troisième personne représentée par le pronom lui. Alors, il s'agit ici d'un énoncé coupé. Dans la troisième énonciation, vous avez « Je vais vous l'expliquer en une minute au tableau noir ». Alors, tout simplement, vous avez la première personne du singulier qui parle avec la deuxième personne du pluriel. Il s'agit d'une énonciation directe, alors c'est un énoncé ancré. Dans la quatrième phrase, baissez la tête, respirez, toussez. Vous avez trois verbes qui sont à l'impératif. Ça veut dire qu'il y a la première personne qui parle avec la deuxième personne du pluriel. Alors là, il s'agit d'un énoncé qui est ancré. Contre tout le monde, je me défendrai, je suis le dernier des hommes. Vous avez la première personne qui parle. Alors, c'est une énonciation directe, c'est un énoncé qui est ancré. Mais tu as perdu la tête, on se moquerait de toi. Dans cette phrase, vous allez constater que vous avez tu, ça veut dire la deuxième personne du singulier. Alors, il s'agit d'un énoncé qui est ancré dans une situation d'énonciation. Dernière phrase, Madame Bovary remarqua que plusieurs dames n'avaient jamais mis leurs gants dans leur verre. Alors là, vous n'avez ni la première ni la deuxième personne, mais vous avez la troisième personne représentée par Madame Bovary. Alors, ce n'est pas un discours direct, mais plutôt c'est une énonciation indirecte. Alors, l'énoncé ici est coupé. Voilà, la leçon a touché à sa fin. Je vous laisse. À la prochaine.